Coucou les poussins. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Chair de Poule, Histoire Paranormale. Comme d'habitude, je fais gagner à l'un d'entre vous une carte cadeau Amazon d'une valeur de 10 €. Pour participer, c'est simple, il suffit d'être abonné à cette chaîne, de mettre un commentaire sous cette vidéo et de voter au sondage tout en me précisant votre choix. J'annoncerai la bonne réponse et le gagnant du concours dans la prochaine vidéo spoiler. Bonne chance à tous. J'espère que ces deux nouvelles histoires vous plairont. Et c'est parti. Première histoire, vilain clown. C'est l'histoire de Tom qui nous partage ici un terrifiant souvenir d'enfance qui remonte aux années 2000. À cette époque, il avait 11 ans et vivait dans la ville de Strasbourg, en France. Un jour, une amie à sa mère leur a offert un clown assis sur une balançoire en bois et qui servait de décoration murale. Le corps était en mousse et sa tête était en porcelaine. Tom dit que sa mère l'a accroché sur l'un des murs de leur appartement. Celui-ci était composé d'une seule pièce et d'une cuisine séparée. Et comme son père et sa mère s'étaient récemment remis ensemble, tous les trois n'avaient pas d'autre choix que de dormir dans l'unique espace de vie qui servait également de salon. Tom précise que le clown était accroché juste au-dessus de son lit et que dès son arrivée dans leur appartement, des choses étranges ont commencé à se produire. Il avait tout le temps l'impression d'être observé et se sentait très mal à l'aise. Il faisait également de terribles cauchemars qui étaient très violents. À chaque fois que Tom faisait des cauchemars et se réveillait en sursaut, il avait immédiatement l'impression qu'on l'observait. Tom raconte que le chien qu'ils avaient et qui s'appelait Foxy dormait très souvent dans son lit à lui et qu'une nuit, après s'être réveillé d'un coup à cause d'un cauchemar, il a vu son chien le regard fixé sur le clown. Tom a paniqué en voyant ça et s'est alors mis à caresser son chien. Sauf que Foxy l'ignorait complètement. Il a donc commencé à lui donner des pichenettes, mais toujours aucune réaction de la part de son chien. C'était comme s'il était hypnotisé. Au bout d'un moment, Foxy a fini par réagir. Tom lui a fait un câlin et n'a plus réussi à fermer l'œil de la nuit. Tom dit qu'il n'en a pas parlé à ses parents, car le clown n'avait pas l'air de leur poser problème, et il n'avait pas envie de passer pour un fou. Le matin suivant, Tom en a eu assez, et en revenant de l'école, il a décidé de s'adresser directement au clown. « Et toi, je peux pas te piffrer. Si tu continues à me regarder, je te jette à la poubelle. » Tom raconte qu'après avoir dit ça, il s'est senti comme tout puissant. Puis il a pensé que c'était stupide de croire que le clown pouvait être maléfique et qu'il pouvait le comprendre. Ce jour-là, la mère de Tom lui a dit qu'elle devait aller rejoindre une amie à la gare, qui ensuite allait passer la nuit chez eux. Son père étant en voyage d'affaires, Tom devait donc rester seul à leur appartement jusqu'à 20 h. Tom était un peu effrayé de ne pas avoir quelqu'un avec lui à la maison, mais bon voilà, il savait que quand il faisait jour, rien d'étrange ne se passait. Une fois sa mère partie, il a passé l'après-midi à regarder des dessins animés et quelques séries pour ados. Au bout de plusieurs heures, le soleil a commencé à se coucher. Tom a alors pensé « Faut que j'allume la lumière pour y voir plus clair ». Sauf qu'après avoir appuyé sur l'interrupteur, il s'est rendu compte que l'ampoule ne fonctionnait pas. Il a donc activé l'interrupteur du couloir, mais toujours aucune lumière. Le cœur de Tom s'est mis à battre très fort, tellement fort qu'il avait peur de faire une crise cardiaque. Il dit qu'il avait la trouille d'aller dans la cuisine. Il était paralysé par la peur. Il a pensé « Je vais aller m'asseoir sur le canapé, continuer à regarder des dessins animés et rien ne va m'arriver. » Une seconde après avoir pensé ça, il a vu du coin de l'œil une des jambes du clown bouger sur la balançoire. Tom s'est alors dit « C'est juste ton imagination, t'es trop en panique, c'est juste un jouet. C'est impossible qu'il puisse bouger tout seul. » Ce qui s'est passé ensuite, Tom n'en a aucun souvenir. C'est le trou noir. Selon sa mère, lorsqu'elle est revenue à l'appartement avec son amie, elle a dû sonner car les clés de Tom étaient insérées dans la porte d'entrée. Elles étaient donc bloquées à l'extérieur. Après avoir sonné plusieurs fois sans que Tom ne vienne ouvrir la porte, elles ont fini par appeler le téléphone fixe. Mais toujours aucune réponse. Ce qui inquiétait d'autant plus sa mère, c'est qu'elle entendait le chien aboyer frénétiquement derrière la porte. Sa mère et son amie sont donc descendus au rez-de-chaussée et la mère de Tom a demandé à la concierge « Excusez-moi, auriez-vous vu par hasard mon fils Tom sortir du bâtiment dans la soirée ?» La concierge a répondu « Non, je ne crois pas l'avoir vu quitter l'immeuble. » Sa mère et son amie sont ensuite sortis du bâtiment et ont pu apercevoir de la lumière émaner des fenêtres du balcon. Voyant ça, elles sont remontées, ont sonné et appelé le téléphone fixe pendant 30 minutes avant de finir par contacter les pompiers afin qu'ils viennent défoncer la porte. Pendant ce temps-là,
Tom raconte qu'il a été réveillé par le chien qui était en train de lui donner des coups de museau sur son visage et sur ses mains. Il s'est vu allongé sur son lit, une couverture sur lui, comme si il s'était couché et avait été bordé. Lorsqu'il s'est levé et a allumé les lumières, cette fois-ci, elles ont toutes fonctionné. Tom s'est ensuite rendu compte que c'était le chaos. Son chien n'arrêtait pas de sauter partout et d'aboyer, le téléphone fixe ne cessait pas de sonner, et il entendait des gens cogner à la porte, hurler son prénom. Quand Tom a ouvert la porte, sa mère et l'amie de sa mère étaient en pleurs. Elle pensait que Tom était inconscient ou pire, mort. Tom leur a dit qu'il avait dû s'endormir profondément devant la télévision et que c'était sûrement pour cette raison qu'il n'avait rien entendu. Ni Tom, ni sa mère n'avaient d'explication concernant le sommeil profond dans lequel il s'était retrouvé, ou le fait que sa mère voyait la lumière allumée de l'extérieur, alors que de son côté, il pensait être resté dans le noir complet. Après cette soirée pleine d'émotions, ils ont dîné et sont allés se coucher vers 22h. Tom a dormi avec sa mère et l'ami de sa mère a dormi dans le lit de Tom. Et bien que Tom se souvenait parfaitement du clown qu'il avait vu bouger avant son trou noir, il a préféré garder cette information pour lui et se dire qu'il était peut-être déjà endormi à ce moment-là. C'était pour lui la seule explication rationnelle. Le lendemain matin, l'ami de la mère de Tom leur a dit « Oh là là, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, moi. J'avais l'impression d'être constamment observé. Et ce clown-là, sur sa balançoire, il est vraiment flippant, je trouve. » En entendant ça, Tom s'est dit qu'il n'avait rien à perdre à partager sa propre expérience concernant ce maudit clown. Il leur a dit que la seule chose dont il se souvenait était d'avoir vu la jambe du clown bouger dans le noir total. Après ça, plus rien. Sa mère et son amie étaient à la fois incrédules et terrifiées. Elles en ont eu des frissons. Le jour suivant, en rentrant de l'école, Tom n'a plus vu le clown accroché au mur. Paniqué, il a regardé partout autour de lui en pensant que peut-être le clown allait surgir de nulle part, un couteau à la main. Quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas trouver le clown, il s'est assis devant sa porte d'entrée et a attendu que sa mère revienne. Finalement, en arrivant, sa mère l'a rassuré. « Ah, je me suis débarrassée de ce clown. Je l'ai mis dans une poubelle très loin de la maison, t'inquiète pas. » Tom finit par dire qu'il n'a jamais su ce qui s'était passé pendant son trou noir, mais qu'au fond, il ne préfère pas savoir. Deuxième histoire, un locataire de trop. Charlotte nous fait part ici de plusieurs phénomènes paranormaux qui l'ont énormément effrayée. Elle raconte qu'elle vit à Canberra, en Australie, et qu'elle a 29 ans. Il y a 7 mois environ, elle est venue se réfugier chez une amie à elle, Lara, après avoir fui une relation toxique et violente. Lara vivait dans un duplex assez petit et Charlotte est restée chez elle un moment avec son chat et son chien. Elles étaient donc un peu à l'étroit en sachant que Lara avait elle aussi un chien. À côté de l'appartement de Lara, il y avait une ancienne mais adorable maison qui appartenait à Stan, un ami à elle. Mais comme le couple qui louait la maison avait déménagé à l'étranger, elle était maintenant disponible. Stan, le propriétaire, a donc proposé à Charlotte de rester dans la maison jusqu'au mois de mai, le temps qu'elle trouve un nouveau logement. Charlotte était plus que ravie et a tout de suite accepté. Elle allait avoir plus d'espace, tout en restant à proximité de son amie Lara. C'était le deal parfait. Cependant, et malgré son engouement, lorsque Stan a fait visiter la maison à Charlotte, elle a de suite senti que quelque chose clochait. Mais voilà, elle a mis ça sur le compte de l'agencement, qui était bizarre, les courants d'air et le manque de lumière dans la partie arrière de la maison. Charlotte raconte qu'à l'étage, il y avait 2 chambres avec une salle de bain au milieu. La première chambre était chaleureuse et lumineuse, mais les autres pièces à l'étage étaient sombres et glaciales. Quand Charlotte est entrée dans la deuxième chambre, qui était au fond, elle a senti comme un décalage. L'atmosphère qui y régnait était complètement différente de celle qu'elle pouvait ressentir dans le reste de l'habitation. L'énergie de cette pièce était angoissante. Elle avait l'impression de ne pas être la bienvenue. En se basant sur cette première impression, elle a décidé de ne pas utiliser la chambre du fond à l'étage pour la vie courante, mais plutôt de la réserver à du stockage si besoin. Elle ajoute aussi que cette pièce n'était pas accessible à son chat ou à son chien, qu'elle gardait toujours la porte fermée et que ces précisions sont importantes pour la suite de l'histoire. Charlotte a donc rapidement jeté un œil à l'intérieur et a refermé la porte derrière elle. Les premières semaines, rien d'étrange ne s'est passé, mais elle ne se sentait pas complètement à l'aise dans la maison.
Elle avait le sentiment d'être épiée. Elle a pensé. Arrête, tu te fais des idées. C'est une grande maison et c'est la première fois que tu vis seule. T'as peur pour rien, là. Les jours qui ont suivi, Charlotte a commencé à avoir du mal à bien dormir, malgré le fait qu'elle se soit installée dans la chambre du haut la plus lumineuse. C'était le seul endroit où elle se sentait à peu près à l'aise. Un soir, alors qu'elle n'avait pas trop le moral, Charlotte a décidé de fumer de l'herbe tout en regardant un film dans le salon. Au bout d'une heure, elle a fini par s'endormir sur le canapé. Au milieu de la nuit, elle a été réveillée par le bruit de quelqu'un en train de monter les escaliers en courant, puis elle a entendu la porte de la chambre du fond claquer. Le chien de Charlotte, surpris lui aussi, a foncé à l'étage et s'est mis à grogner devant la porte fermée de la chambre. Après avoir rejoint son chien, Charlotte a ouvert la porte, mais il n'y avait personne. Charlotte s'est dit « Bon, j'ai sûrement dû halluciner à cause de l'herbe. » Et malgré le malaise qu'elle ressentait, elle est allée se coucher. Quelques nuits plus tard, à nouveau, Charlotte a entendu des bruits dans la même chambre, comme si quelqu'un faisait les 100 pas dedans. Mais à chaque fois qu'elle ouvrait la porte, la pièce était vide. La semaine suivante, un autre événement bizarre a commencé à se produire. Tous les soirs, au moment de prendre son bain, son chien se couchait au milieu du couloir et fixait la chambre du fond. Et ça arrivait qu'il grogne ou qu'il aboie. Charlotte dit aussi que parfois, elle retrouvait la porte de cette chambre grande ouverte en rentrant chez elle, alors qu'elle était persuadée de l'avoir laissée fermée. Et le plus incompréhensible est que son chat se retrouvait souvent enfermé dans cette chambre alors qu'elle ne l'avait pas laissé entrer. Charlotte précise que pendant cette période, une de ses serviettes de bain avait disparu alors qu'elle avait fouillé partout dans la maison. Tous ces événements commençaient à peser lourd sur le moral de Charlotte. Plus les jours passaient, plus la situation empirait. Elle faisait maintenant des cauchemars tous les soirs et se faisait réveiller presque chaque nuit entre 3h et 4h du matin par les gémissements de son chien. En plus de ça, elle avait tout le temps la sensation d'être observée. Charlotte, épuisée par la situation, a fini par en parler à son amie Lara, qui lui a avoué qu'elle avait vécu 2 ans dans cette maison auparavant et qu'elle aussi a été témoin de phénomènes étranges. À l'époque, j'étais en colocation avec une autre fille et j'occupais la chambre du fond à l'étage. Et ça pouvait m'arriver, dans la nuit, d'apercevoir un homme au pied de mon lit. Mais quand j'allumais la lumière, personne. Et je me sentais tout le temps observée et oppressée. Charlotte était sous le choc. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit avant ? Ah écoute, parce que t'avais trouvé une nouvelle maison, t'étais toute contente. J'avais pas envie de te stresser avec ces choses-là. Charlotte avait vraiment envie de quitter cette maison, mais elle n'avait pas encore réussi à trouver un nouveau logement. Un jour, alors qu'elle était dans le salon, Charlotte a entendu des bruits de pas et a senti une présence à côté d'elle. Terrifiée, elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit à haute voix « Écoutez, je sais que c'est votre maison aussi ici, mais sachez que je pars d'ici 1 mois. Vous savez, j'ai vécu des choses très difficiles ces derniers mois. Je vous en prie, laissez-moi tranquille. » Puis elle a ajouté « S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez bien entendu ce que je viens de vous dire. » Et là, d'un coup, la porte de la chambre à l'étage a claqué. Après cet événement, les choses se sont calmées. Charlotte n'a plus fait de cauchemars et elle avait rarement l'impression d'être observée. Plusieurs semaines plus tard, Charlotte est venue dîner chez son amie Lara. Au cours de la soirée, elle est retournée chez elle pour prendre des bières et un pull. Et au moment de prendre les escaliers pour se rendre dans sa chambre, Charlotte a vu se dessiner une silhouette en haut des escaliers. Charlotte a hurlé et a instantanément allumé la lumière. Mais il n'y avait plus personne. Finalement, quelques semaines plus tard, le jour du déménagement est enfin arrivé. Charlotte était soulagée de quitter cet endroit. Au moment de rendre les clés, elle est entrée une dernière fois dans la maison pour vérifier si elle n'avait rien oublié. En entrant dans la chambre du fond à l'étage, elle a vu sur le sol la serviette de bain qu'elle ne retrouvait plus. Elle précise qu'elle était encore un peu humide, comme si on venait juste de l'utiliser. Charlotte a rapidement claqué la porte et n'a plus jamais mis les pieds dans cette maison. Elle termine son histoire en disant qu'elle n'imagine que 2 scénarios possibles. Le premier serait qu'une vraie personne, peut-être le propriétaire Stan, cherchait à lui faire peur et jouait avec son état mental fragile. Ou qu'il y avait bel et bien un esprit dans cette maison. Malheureusement, elle vit toujours dans le doute à ce sujet.
Voilà, j'ai terminé de vous raconter les 2 histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et de me dire dans les commentaires quelle est celle qui vous a fait le plus frissonner. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez retrouver un lien vers le sondage sous cette vidéo ou dans les commentaires. Si le sondage est terminé, le lien pour accéder à la vidéo spoiler est juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Et puis si ça vous dit, j'ai 2 comptes Instagram, Lily Chobit et les histoires de Lily Chobit, donc n'hésitez pas à venir me suivre. La citation du jour est « Il n'y a pas de bonheur possible pour celui qui n'a pas appris à contrôler sa peur ». Au revoir les poussins.